Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue toutes et tous de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme quotidien d'études bibliques toute la Bible. Dans ce programme, nous présentons une étude détaillée de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse quotidiennement du lundi au vendredi. Nous sommes arrivés dans notre étude du premier livre de l'Ancien Testament, qui est le livre de la Genèse au chapitre 15. Laissez-moi au début de l'épisode accueillir mon invité, le serviteur de Dieu, frère Youssef Riyad. Bienvenue frère Youssef. Merci frère Riyad. Et j'accueille aussi nos invités présents avec nous. Bienvenue toutes et tous. Frère Youssef, nous sommes arrivés au chapitre 15. Si nous devions donner un titre au chapitre 15, que serait-il? Je voudrais d'abord rappeler les téléspectateurs que ce chapitre marque une nouvelle partie dans la vie d'Abraham, que nous pouvons diviser en 3 parties. Et ces 3 parties sont séparées par l'expression suivante. Après ces événements, ou, comme nous voyons dans le chapitre 22, après cela ou après ces choses. Donc la première partie commence à la fin du chapitre 11 et se termine à la fin du chapitre 14. C'est la première partie qui a pour thème l'invitation et la foi. Oui. La deuxième partie commence dans ce chapitre et son thème est la promesse et l'espérance. Du début du chapitre 15 qui commence par « après ces événements » jusqu'au chapitre 22 verset 1 qui commence par « après cela » et c'est là où commence la troisième partie qui est l'épreuve et l'amour. Ce qui signifie que la vie d'Abraham est divisée en 3 parties, la foi, Et l'espérance et l'amour. Parfait. Donc ceci est la deuxième partie dont le thème est la promesse et l'espérance. Exactement. Je vais lire quelques versets et puis poser mes questions. Allez-y. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit « Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit aussi « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui adressa la parole. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. » Après l'avoir conduit dehors, il dit « Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Il lui affirma « Telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice. Ces paroles, nous devons vraiment nous arrêter sur chaque verset. En effet. Vous avez dit qu'ici commence la deuxième partie de la vie d'Abraham, dont le thème est la promesse et l'espérance. Exactement. C'est clair qu'Abraham avait peur puisque Dieu l'encourage. De quoi avait-il peur et comment Dieu l'encourage-t-il? Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, Dieu envoie l'aide au bon moment. Par exemple, juste avant l'arrivée du roi de Sodome chez Abraham, Dieu l'avait déjà secouru et sauvé avec l'apparition de Melchisédek qui a fait apporter du pain et du vin et a béni Abraham et a dit qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Abraham a appris des leçons magnifiques qui l'ont aidé dans sa rencontre avec le roi de Sodome. Et bien que Abraham fut victorieux contre le roi de Sodome, mais en fait, Abraham avait peur. Il avait combattu, sauf qu'il était entré dans une bataille qui était inégale, et il avait vaincu dans le passé. Mais c'était possible que ces rois s'allient de nouveau et retournent encore une fois contre lui pour se venger après leur défaite qui... Plusieurs batailles peuvent avoir lieu dans la guerre. Exactement. Et c'est pourquoi ici Dieu lui dit « Abraham, n'aie pas peur ». Et je crois que c'est une expression magnifique et très importante pour Abraham. Abraham est l'homme de la foi et le père des croyants. Et nous allons rencontrer le mot « foi » dans la Bible pour la première fois dans ce chapitre, dans le verset 6. Oui. Donc il y a des encouragements réservés à l'homme de Dieu. Exactement. Bien qu'il fût un homme de foi, mais qui a dit que l'homme de foi n'est pas capable d'expérimenter la peur. Ici, nous voyons qu'Abraham avait besoin de la parole « n'aie pas peur ». Dans les psaumes, nous voyons beaucoup Dieu dire à David « n'aie pas peur, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi ». De même, Jean, le bien-aimé, avait besoin à l'île de Patmos des paroles « n'aie pas peur ». Oui, tout le monde a besoin de ces merveilleuses paroles. « N'aie pas peur,
Abraham. Il y avait d'autres méthodes d'encourager. Il pouvait lui dire « N'aie pas peur, Abraham, tu as 318 guerriers. Guerriers nés dans ta maison, dans une guerre, tu serais victorieux. » Ou « N'aie pas peur, Abraham, tu as des alliances avec beaucoup de gens, mais... » Il lui a dit « Je suis. C'est vrai. Je suis ton C'est vrai. bouclier. » Lorsque Dieu lui-même est présent avec nous et qu'il intervient lui-même dans notre situation, frère Youssef, comment cela peut-il vraiment nous rassurer? Alors, bien sûr, puisque Dieu lui-même a dit, comme David en témoigne, « Quand je suis dans la crainte, c'est en toi que je me confie. » C'est le psaume 23 qui est très connu. « Je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. » Lorsque Dieu intervient dans notre situation, toute peur se dissipe. Oui, En fait, c'était un des deux aspects à cette apparition de Dieu à Abraham. Il avait besoin d'être assuré. « Je suis ton bouclier, je suis ton défenseur. » Mais aussi, le roi de Sodome n'avait-il pas offert beaucoup de richesses à Abraham? Pourquoi ne les a-t-il pas prises? Dieu lui dit ici qu'il est sa récompense, ta très grande récompense. Tu as perdu les richesses du roi de Sodome, ne t'inquiète pas. Moi, je vais te donner des richesses et moi-même, je serai ta grande récompense. pourquoi David n'a pas eu peur dans la vallée de la mort? Car Dieu Parce est que avec lui. tu es C'est vrai. avec moi. Et cet encouragement s'étend à nous et à tous les téléspectateurs de partout, surtout ceux qui vivent dans des zones instables. Soyez sûrs que Dieu lui-même, il est avec vous. Je ne redoute aucun mal parce que tu es avec moi. En effet. Et puis, dans ce même chapitre, Abraham demande à Dieu, « Que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. » Dieu lui dit qu'il sera son bouclier et Abraham demande ce que Dieu lui donnera. Comment peut-on expliquer ça? Remarquez que Dieu lui a dit, « Ta récompense sera très grande. Moi, je te récompenserai. » Mais Abraham n'avait pas vraiment besoin de plus de choses matérielles, comme l'or, ou l'argent, ou les serviteurs, et le coton, ou les bétails. Il avait vraiment beaucoup de richesses, comme nous l'avons déjà vu. Mais il lui dit, « J'ai vraiment besoin d'une seule chose. Je suis un homme sans enfant. Je veux avoir des enfants. » Et en fait, ce sentiment qui est bon, c'est Dieu qui l'a placé en Abraham, parce que ce sentiment est déjà présent en Dieu, si nous pouvons nous permettre de dire, Dieu désire appeler infiniment de fils à la gloire. Et c'est comme si Dieu a placé ce désir-là dans le cœur d'Abraham. C'est là où Dieu lui dit, « Non, Abraham, ce n'est pas Eliezer de Damas qui sera ton héritier, mais je ferai de ta descendance comme les étoiles du ciel, et personne ne pourra les compter, tellement elle sera immense. » Merci, nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Au verset 5, après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Il lui affirma « Telle sera ta descendance. » Il eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Qu'est-ce que la justification et sa relation à la foi? Votre réponse, frère Youssef? Nous devrions faire attention à deux choses. Premièrement, parce que ce verset est très important. Il est répété 3 fois dans le Nouveau Testament. Dans Romains 4, Galates 3, dans l'Épître de Jacob, chapitre 2. Et d'ici nous apprenons que la justice n'est pas quelque chose que nous faisons, mais quelque chose qui est compté pour nous. Exactement. Il dit qu'il croyait au Seigneur. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Alors la foi que j'ai est comptée. C'est comme si elle entrait Dans notre dans le compte. compte de la justice personnelle. Nous ne sommes pas justifiés par nos actions, parce qu'il n'y a aucun juste, parce que toute notre justice, selon Isaïe 64, est comme un habit taché de sang, qui n'est pas digne du tout d'être dans la présence du roi des rois. Même nos meilleures actions sont un objet impur,
Mais lorsque nous croyons en Dieu, cette même foi nous est comptée comme justice. Parfait. Donc nous avons parlé ici de la justification et la foi. Oui, C'est la première mention dans la Bible de la justification, la C'est foi vrai. et la relation entre C'est ces deux. vrai. Nous verrons maintenant 7 points concernant la justification et nous voudrions avoir votre commentaire. Les 7 points de la justification. Allez-y, frère Youssef. alors le premier point qu'il donne est la source de la justification. Et ce qui est formidable ici, c'est que Dieu est la source de la justification. Parce que si quelqu'un d'inférieur à Dieu est la source de la justification, il échouera. Mais quand le plus haut tribunal de l'univers, Dieu lui-même, justifie, qui peut contredire la justification de Dieu? Mais si c'est Dieu qui justifie, quelle est la base de cette justification? Est-ce qu'on peut baser la justification sur quoi que ce soit d'autre que la grâce? C'est pour cela que dans le deuxième verset, nous lisons « gratuitement déclaré juste par sa grâce ». La grâce nous donne la justification. La grâce est quelque chose que nous ne méritons pas. Elle est donnée aux hommes par la souveraineté totale de Dieu et sa grâce souveraine. Le troisième point est que pour nous, la justification est gratuite par la grâce. Mais cela ne veut pas du tout dire qu'elle est sans valeur. Gratuitement déclarée juste par sa grâce, par la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Et je pense que c'est pour cela qu'elle est gratuite, car Dieu ne peut pas vendre la grâce qui lui a coûté le sang de son Fils bien-aimé. Il ne la vend pas pour quelques actions de grâce ou de l'argent que nous donnons aux pauvres. Dieu donne la justification gratuitement et par la grâce, parce que sa valeur est énorme et n'est autre que la rédemption par Dieu. Alors cette justification est proclamée par l'Évangile. Quand il dit c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ qui révèle la justice de Dieu. Et le cinquième point est comment nous pouvons obtenir cette justification et la réponse est par la foi. Et vous remarquez que dans la parole de Dieu, la grâce et la foi sont toujours ensemble. Dieu nous tend la main de la grâce et nous tendons la main dans la foi. Et nous obtenons le don de la grâce. C'est pourquoi il dit dans Romains 5.1 que nous sommes déclarés justes sur la base de la foi. Et avant, il déclare la justice de Dieu par la foi et pour la foi. De la part de Dieu, qu'est-ce qui prouve la justification du croyant? Le croyant est justifié parce que Christ est ressuscité. Il a été livré pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. S'il était resté mort, ce serait impossible de s'assurer que Dieu le Père a accepté son action rédemptrice. Mais puisque nous voyons le Christ dans la gloire des gloires, nous sommes absolument sûrs que Dieu a accepté la justification. Et finalement, quelle est la preuve et l'assurance de la part des hommes que nous avons reçu la justification? C'est que la foi sans les actions est morte. Et c'est pourquoi notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été justifié par les actes, et par les actes, il a complété sa foi. Parfait. Merci, frère Youssef. Donc, pour résumer cette partie, Abraham avait peur et Dieu lui a fait une promesse encourageante. Il lui a dit « Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Puis Abraham a dit à Dieu qu'il voulait avoir des enfants. Il lui a dit que l'héritier de ses biens, c'est Eliezer de Damas. Et Dieu lui a dit qu'il ne sera pas son héritier et lui a promis un enfant. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme Parfait. justice. Puis il dit dans le verset 7, l'Éternel lui dit encore « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » Il lui répondit, « Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai ?» L'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage, et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. » À partir du verset 7, nous voudrions comprendre la signification de ces sacrifices qu'Abraham a coupés par le milieu, et puis les oiseaux qu'il n'a pas partagés. Que signifie cela? C'est-à-dire,
Abraham avait des désirs, comme vous l'avez déjà dit, et il a exprimé ses désirs devant Dieu, tout comme Dieu a fait avec Adam, en lui donnant le désir d'avoir une épouse. Ici, Dieu donne à Abraham le désir d'avoir des enfants. Puis il pose une autre question, parce qu'il a cru en Dieu quand Dieu lui a parlé. Sa confiance en Dieu lui a été comptée pour justice, mais il a posé une question très intelligente. À quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Dans cette question, il voulait dire, quelle garantie, quelle est la confirmation? Comment est-ce que je saurai que je posséderai cette terre? Et en vérité, il n'y a pas de garantie, ni de don de la part de Dieu, sauf sur la base du sacrifice. Pour cela, Dieu lui demande de faire 5 types de sacrifices. Prends une génisse de 3 ans, et Dieu a bien précisé 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, et aussi 2 types d'oiseaux, une tourterelle et une jeune colombe, 5 types de sacrifices. Il prit tous ces animaux, les a coupés par le milieu, et il a mis chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais les oiseaux, qui représentent le Christ céleste, que nous ne pouvons jamais atteindre ni comprendre, parce que le Père est le seul à connaître le Fils. Donc les oiseaux, qui représentent donc le Christ céleste, ils ne sont pas coupés. Et par ce geste de passer entre les pièces du sacrifice, se trancher les alliances. Nous pouvons comprendre le terme faire un contrat ou faire une alliance. Mais ici, le terme est trancher l'alliance. Alors cette expression provient de cette histoire qui, à notre connaissance, est la première fois qu'une alliance a été tranchée, quand les sacrifices sont tranchés en 2, et puis ensuite les 2 parties de l'alliance marchent au milieu des pièces. Et c'est comme s'il voulait dire que si nous ne gardons pas la promesse de notre alliance, nous serons coupés en 2 comme ces sacrifices. Et je pense que ce concept nous rappelle la prophétie de Jérémie 34. Dans le chapitre 34 et dans le verset 18, « Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas respecté les termes de l'alliance qu'ils avaient conclue en ma présence, en coupant un veau en 2 morceaux et en passant entre ces 2 morceaux. » Alors donc, l'alliance se faisait en tranchant le sacrifice en 2 morceaux et en marchant entre les 2 morceaux du sacrifice, comme un signe que l'alliance sera conclue. Et si nous ne gardons pas l'alliance, nous serons tués et coupés comme ces sacrifices que nous avons coupés en 2. Merci, nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. Nous avons appris que dans une alliance, les 2 parties passent entre les morceaux du sacrifice. Ici, nous voyons qu'un profond sommeil tomba sur Abraham. Où sont donc les 2 parties de l'alliance? À vous, frère Youssef. Eh bien, les dons de Dieu sont unilatéraux. C'est pourquoi Dieu a établi l'alliance, alors que Abraham était endormi. Et souvenons-nous des plus grands dons que Dieu a donnés à Adam. J'avais dit que Dieu a mis en Adam le désir d'avoir une épouse. Comment a-t-il obtenu une épouse? Alors qu'il Dieu était l'a fait endormi. entrer dans un profond sommeil. Et la même chose ici. Un don extrêmement grand, la terre et la descendance. Et peut-être la descendance était plus importante pour Abraham que la terre. Malgré cela, que faisait Abraham durant ce temps? Il dormait dans un profond sommeil, inconscient de tout. Il ne savait pas ce qui se passe, parce que l'alliance a été établie par Dieu unilatéralement. Et en fait, lorsque l'alliance est bilatérale, comme c'était le cas à Horeb, qui est la loi, malheureusement, cette alliance n'a pas duré, et c'est parce que c'est l'homme qui échoue toujours. Dans l'Épître aux Romains chapitre 4, nous trouvons cette idée lorsqu'il nous dit « C'est donc par la foi, et pour que ça soit par grâce, et que la promesse soit assurée. » Donc si l'une de ces choses est différente, sans la foi, il n'y aura pas de grâce, donc il n'y aura pas d'assurance. Mais c'est par la foi, donc c'est aussi simple que cela. Dieu déclare et nous croyons. Oui, Et donc ces dons proviennent totalement de la grâce suprême et nous n'avons aucun rôle. Et à ce moment-là,
la promesse sera assurée. Ceci signifie que si Abraham avait été un parti de cette alliance, elle échouerait à cause de l'imperfection de Exactement. l'homme. C'est vrai. Et nous pouvons interpréter son sommeil profond en disant que Dieu dit qu'il sera le premier et le deuxième parti afin d'assurer Exactement. l'alliance. Exactement. Et la défaillance provient toujours de l'homme quand il est un parti dans l'alliance. On dit que dans le Nouveau Testament, Dieu dit « Par cette foi, I will, je vais faire cela. Vous ne faites rien, et c'est pourquoi la nouvelle alliance est parfaitement valide et le restera toujours et ne sera jamais rompue. » Même lorsque Dieu intervient pour nous aider comme il a dit au peuple à la mer Rouge, Dieu combattra pour Oui. vous et gardez Le le silence, silence. Donc nous devons garder le silence et la paix et Dieu agira et défendra et combattra. Le salut appartient à Dieu. Oui. Donc le sommeil profond d'Abraham ici prouve qu'il n'a aucun rôle à Correct. jouer dans cette alliance, mais Dieu garantit cette alliance afin qu'elle s'accomplisse. Comment expliquez-vous, frère Youssef, les oiseaux de proie qui s'abattirent sur les cadavres des sacrifices et qu'Abraham chassait? Expliquez-nous un peu. Les oiseaux de proie sont des oiseaux impurs, comme nous le comprendrons dans Lévitique chapitre 11, et représentent les forces spirituelles du mal qui sont présentes dans les lieux célestes. Quelle est la chose que le diable et les forces spirituelles haïssent? La croix du Christ. Alors donc, si ces 5 sacrifices représentent la croix du Qui Christ, est la fondation de l'alliance? qui est la fondation de l'alliance, alors le diable et les forces du mal haïssent la croix. Bien sûr, je ne vais pas dire ils ont raison, mais je comprends pourquoi ils la haïssent. Parce que la destruction des diables a été accomplie sur la croix. Il a ainsi dépouillé Les les dominations. autorités et les a données Il en a fait un publiquement spectacle. en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. Et c'est pourquoi le diable hait de tout son cœur la croix du Christ. Parfait. Il accepte que le Christ soit considéré un maître, qu'il soit considéré un bon prophète, mais Un réformateur, il oui. ne croit pas et il combat l'idée que le Christ est Dieu C'est vrai. et qu'il est mort sur la croix. C'est juste. Il combat ces deux concepts. Il les combat farouchement. Que diriez-vous de la prophétie qui concerne la descendance d'Abraham quand ils vont en Égypte, où ils seront esclaves et d'où ils sortiront? C'est une prophétie qui a été remplie parfaitement, tout comme toutes les prophéties de la Bible. C'est-à-dire, remarquez qu'il a spécifié où la descendance d'Abraham sera dans une terre étrangère. Comment seront-ils traités? Ils vont les opprimer. Ils seront réduits en esclavage. Mais quel sera le résultat? Il a spécifié le temps, la 4e génération, et ils sortiront avec de grandes richesses. Quand nous lisons le livre de l'Exode, chapitre 12, il nous dit « En ce jour-là, précisément », comme si la prophétie a été accomplie au jour. Ce jour-là, précisément, toutes les armées de l'Éternel sortirent de la terre d'Égypte. C'est une prophétie qui dit que la descendance d'Abraham héritera de la terre. Mais avant d'arriver à cette terre et d'en hériter, ils vont passer par des souffrances. Et en effet, ceci est l'enseignement de toute la Bible, du début jusqu'à la fin. Oui, c'est vrai que la gloire nous attend, mais nous allons passer pour arriver à cette gloire à travers de grandes souffrances. Elles sont symbolisées dans ce verset, une obscurité effrayante. Et puis le soleil s'est couché et il y a eu l'obscurité. Et puis un four fumant. Ceci représente la souffrance de l'esclavage en Égypte. Mais avec ce four fumant, il y avait des flammes qui passaient entre les animaux partagés. Et ces flammes-là, la promesse de Dieu qui est en train de veiller sur sa parole pour l'accomplir. Que Dieu vous bénisse, frère Youssef. C'est un enseignement très riche. Le chapitre 15 est très C'est vrai. riche. Nous donnons une introduction dans cet épisode afin que les téléspectateurs C'est vrai. s'intéressent à ce chapitre et à tout Parfait. le livre. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Que Dieu vous bénisse. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons appris que la justification n'est pas quelque chose que je fais, mais elle est comptée pour moi, et que nos meilleures actions de grâce sont comme des vêtements souillés, elles ne sont pas dignes d'être dans la présence de Dieu. Mais nous sommes justifiés gratuitement par la grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Parfait. La mort du Christ sur la croix est la seule garantie que toutes les promesses de Dieu seront accomplies. Exactement. Nous sommes un petit troupeau dans un désert rempli de dangers. Nous avons besoin d'écouter un encouragement, n'aie pas peur, petit troupeau. Et nous sommes encouragés parce que nous avons un berger qui est le grand berger des moutons. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, Que Dieu que vous Dieu vous bénisse. bénisse. Chers téléspectateurs, je m'encourage et je vous encourage en répétant ces paroles que Dieu a dites à son serviteur.
quand il a dit « Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier, je serai ta défense et je suis ton arme, ne dépend de rien d'autre dans la vie. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Et puis, il lui parle de la destinée de sa descendance, de son peuple, quand ils entreront dans une terre étrangère, et il lui donne la durée de l'esclavage, les années durant lesquelles ils seront esclaves et opprimés, et il lui parle de la fin de cette oppression et de comment ils sortiront avec de grandes richesses. Je veux vous dire que le temps de l'oppression est limité. Si vous êtes dans la détresse, sachez que Dieu surveille les événements et il n'est pas surpris. Et il connaît bien les événements et il contrôle ce qui arrive et les solutions, et les portes sont ouvertes. Il attend que vos yeux les voient. Pendant les tribulations, les persécutions, le malheur, les maladies, les moments difficiles par lesquels vous passez, sachez que le temps de la tribulation est limité. Et quand viendra le moment de l'agenda du ciel, le moment choisi par Dieu, le moment choisi par le Maître de l'univers qui a parlé et tout a été créé, lorsque Dieu ordonne, tout doit obéir. Je vous encourage, votre destinée n'est pas entre les mains des gens autour de vous, ni des fonctionnaires, ni des ennemis. Votre destinée est entre les mains de Dieu. Faites confiance à Dieu et reposez-vous dans ses promesses. Et nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.